Troisième épisode de notre feuilleton sur le tram Canet. Aujourd'hui, le chantier. 18 mois pour un nouveau tram fer. 260 millions d'euros de budget. Un énorme défi pour l'agglomération Caen-la-Mer. Depuis le 1er janvier 2018, le tram fer rythme donc le quotidien des Canets et des habitants de l'agglo. C'est un feuilleton de Thierry Cléon, Cyril Duponchel, Franck Leroy, Juliette Pirins et Fabrice Lefebvre. Place nette sur le rail. Le tram fer fait donc son grand retour à Caen. En cette année 2018, c'est le temps de la déconstruction de la voie réservée à l'ancien TVR. Désormais, le centre-ville n'est plus qu'un grand chantier, engagé sur une période de 1 an et demi. Nous, on a tout concentré sur 18 mois et en même temps, on fait aussi les travaux de rénovation du centre-ville pour justement éviter que ce temps soit trop long. Le but, encore une fois, c'est d'avoir une ville la plus belle possible après des travaux qui soient concentrés sur un temps court. Et pour être à l'heure, à l'arrivée du tramway, Caen-la-Mer a déjà lancé les travaux de son tout nouveau centre d'exploitation et de maintenance à Fleury-sur-Orne. C'est là, depuis le poste de commandement, que sera régulé l'ensemble du réseau de transport en commun de l'agglomération. Pour le tram fer, ce sera plus de 16 km de réseau, 26 rames et 36 stations desservies. Il y aura une intermodalité avec le train à la gare, une intermodalité avec les autocars de la région, une intermodalité aussi avec les vélos. Bref, on est là maintenant pour diversifier les moyens de transport et le tramway est un élément parmi tant d'autres. Si vous voulez, en 2 mots, autrefois on construisait un tramway pour faire un moyen de transport. Maintenant, on estime aussi que c'est un objet de développement urbain, un objet de développement économique. Et surtout aussi, on essaye de faire en sorte qu'aucune population ne soit laissée à l'écart. Donc, sur un plan purement social, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors ça, c'est pour le bon côté du tram. Car qui dit chantier, dit forcément nuisance et désagrément. L'envers du décor d'une cité cannaise en travaux, c'est forcément l'enfer de la circulation. Et aussi, certains commerçants coupés de leurs clients. En marge brute, on est entre 50 et 60% de perte. Les 6 premiers mois de travaux engagés, effectivement, ça a généré des problématiques de circulation de trafic. On voyait bien que les habitants en avaient assez ras-le-bol, on peut le dire comme ça. Ce que l'on rajoutera aussi à cette histoire, c'est la colère de la rue, exprimée sur l'autre grand chantier social de la France. Ces week-ends de manifestation des Gilets jaunes ont pour le moins laissé quelques traces sur le futur réseau du tram. Une note salée, 300 000 euros de dégâts. L'incidence, elle est effectivement sur le budget. Mais en termes de planning, il y a des moyens supplémentaires qui sont demandés aux entreprises pour pouvoir rattraper le temps perdu. Il y a toujours des marges dans les plannings, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Néanmoins, il ne faudrait pas que cette situation perdure trop, parce qu'elle nuit gravement au respect du planning. 12 mois se sont ainsi écoulés. Le chantier, lui, continue d'être mené au pas de charge. La première rame, tout droit sortie de chez Alstom, effectue ses premiers essais en dehors du centre de maintenance. Au rythme d'1 à 2 par semaine, on en réceptionnera ainsi près de 20 d'ici le printemps. C'est à la fois une première mondiale de remplacer aussi rapidement, malheureusement, un tramway, un TVR en pneu par un tramway fer, et puis donc une prouesse à la fois technique, mais aussi en termes de respect des délais. 18 mois de travaux, c'est un challenge qu'il fallait relever. On a réussi à le relever avec toute l'équipe de la communauté urbaine, mais aussi bien sûr les entreprises, Keolis, Twisto, qui ont pris la mesure et la dimension et l'urgence qu'il fallait pour remplacer ce tramway, pneu en tramway fer, et c'est réussi. Le chantier du tram fer est donc sur les bons rails. Épisode 4 demain.